Désolé encore. Vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. Bon, désolé. Je sais que je vous ai donné rendez-vous et vous savez très bien que quand je donne rendez-vous, j'honore toujours à mes rendez-vous. Voilà. Vous savez que quand je donne toujours rendez-vous, je fais les efforts d'honorer. Donc, il est vrai que je vous ai donné rendez-vous hier, mais j'ai eu un cas de force majeure, raison pour laquelle j'ai pas pu faire le direct parce que j'avais pas de téléphone B. Donc, hier, je suis sorti pour aller à la préfecture parce que c'est à la mairie plutôt. Le Mokata, c'est la mairie. Donc, je suis allé à la mairie pour prendre l'autorisation pour le vaccin. Donc, j'ai perdu mon téléphone. C'est quand je rentre à la maison, je commence à fouiller. J'appelle même avec le deuxième. Si vous remarquez, ça c'est le deuxième téléphone. Donc, désolé. Je suis ressorti, je suis rentré hier. Donc, du coup, j'étais fatigué. J'étais un peu... Tu sais, quand tu perds un truc, tu es un peu bizarre. Et je dis, bon. Mais sinon, toutes les balles sont là dans ce téléphone. Maintenant, je ne peux pas faire jouer ça. C'est sur WhatsApp. Tu ne peux pas. C'est pas comme si tu mettais la musique. Donc, je ne peux pas faire jouer ça avec ce téléphone. Je ne peux pas. Donc, cela, c'est le mot obligé de patienter. La personne, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Vous-même, vous savez que si je vous donne rendez-vous, quand je donne rendez-vous, j'honore toujours à mes rendez-vous. Vous le savez très bien. Donc, si j'ai pas honoré à mon rendez-vous d'hier, vous devez comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Hein? Si j'ai pas honoré à mon rendez-vous d'hier, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas comme si j'ai pas un truc ou alors j'ai seulement voulu vous mettre au petit vélo. Non. Vous savez très bien ici sur Facebook que quand je donne rendez-vous, hein? Non. Oh, arrête un peu, dis donc. Tu ne m'as pas écouté depuis quand je suis en train de parler ou bien tu fais semblant. Est-ce que dans la consommation on fait ça? Hein? Est-ce que dans la consommation on fait ça? Eh, soyez disciplinés dans la consommation, hein. C'est moi votre président. C'est moi le chef de la consommation. L'indiscipline dans la consommation, c'est normal. Soyez disciplinés dans la consommation, hein. Soyez disciplinés dans la consommation. Voilà. L'indiscipline dans la consommation, ça se règle. Donc, vous me laissez un peu de temps. Hein, coquille? Soyez disciplinés dans la consommation. On est discipliné. C'est pas parce qu'on est les théoristes de la consommation que on n'est pas discipliné dans la consommation. Sinon, moi, je règle l'indiscipline dans la consommation. Hein. Voilà. J'ai même eu Mafo. Mafo m'a demandé hier des trucs. J'ai déjà fait un Mafo. J'ai déjà fait ce que tu m'as demandé de faire hier. Donc, tout a été réglé. Mais c'est pas de ma faute. Tu sais très bien que quand Samuel te dit que je vais faire. Les voices là sont ici dans ce téléphone. Ça ne souffre de rien. Les messages et les audios sont là dans ce téléphone. Ça, c'est le deuxième téléphone de secours. N'est-ce pas, hier, quand je faisais le direct, j'avais mon téléphone, où je fais souvent le direct, et j'ai le deuxième téléphone de secours. Donc, c'est dans le deuxième téléphone de secours où il y a toutes les balles, et le deuxième téléphone de secours, le voilà là. Donc, tu ne vas pas me dire hier qu'il fallait que je fasse le direct pour venir vous présenter quoi? Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas venir vous présenter. Je vais lancer le direct et vous dire, ouais, hier, en sortant de la maison pour aller au Mokata, j'ai pris mon autorisation. Tout à l'heure, là, je vais aller à l'hôpital me faire vacciner. Hein?
Donc, je ne pourrais pas venir là, je vais lancer le direct. Vous me mettez-vous à ma place, je vais lancer le direct, je vais dire, ouais, voilà, machin et tout ça là. Non, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Déjà, c'est un manque de respect envers vous, mes touristes. Hein? Vous qui travaillez dans l'usine de la consommation, avec moi, c'est un manque de respect. Donc, du coup, je suis sorti, je suis allé voir ma maman ivoirienne, j'ai passé du temps avec elle, j'ai encore essayé de rappeler mon numéro sans passer par. Elle dit, bon, la personne qui a pris le téléphone, c'est pas grave. Si je veux reprendre mon téléphone, je vais le reprendre. Il suffit juste d'aller au poste de police avec l'email de mon téléphone, les factures de mon téléphone. On va retrouver le téléphone. Donc la personne qui a pris ce téléphone. Et tu vas même voir que ce n'est même pas un cassa. C'est les blacks là qui sont peut-être entrés dans le taxi qui ont pris le téléphone. C'est les blacks qui ont pris le téléphone. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. C'est les blacks qui ont pris le téléphone. C'est pas un mensonge. Je viens pas ici pour vous mentir ou alors pour faire le jeu de la compassion. C'est-à-dire que même si je veux vous demander, tape sec. Même quand je veux venir vous demander, je vous tape ça sec que donner, vous donner. Donc là, ce n'était pas de mon ressort. Donc dans la consommation aussi, parfois ça arrive que tu prends la moto tombe en panne, tu prends le taxi ne roule pas bien, tu arrives qu'on a déjà partagé la consommation. Donc prenez le mal en patience, mes chers frères et sœurs. Prenez le mal en patience. Donnez-moi juste un peu de temps. Le temps de me mettre à jour, de me payer un autre téléphone, de me mettre à jour. La veuve, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser la veuve. Je ne peux pas. Parce que ça, c'est une consommation qu'on doit manger à chaud. Et c'est encore là. Ne vous pressez pas. Tellement elle tape la bouche que boup, 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 boup. Calmez-vous. Zo vient. Ouais, mes chers frères et sœurs. Zo vient et calmez-vous. Cette consommation-là va seulement se consommer. L'indiscipline dans la consommation n'est pas tolérée. Mes chers frères et sœurs. Je n'aime pas l'indiscipline dans la consommation. Soyez disciplinés dans la consommation. On n'accepte pas l'indiscipline dans la consommation. Voilà. Il n'y a aucun chantage. Non, 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 non. Il n'y a aucun chantage. Ce que je vous dis, je suis sincère. Vous savez, même quand je suis souvent vrai, les gens ont tendance à ne pas... Les gens ont tendance à confondre parce que je fais tout en bêtises, je rigole beaucoup. Voilà quoi. Moi, je rigole beaucoup. Donc, mais là, je suis sincère. Quand ça concerne la veuve, je ne peux pas venir inventer quelque chose. Mon téléphone est perdu. Ceux qui ont le deuxième numéro, appelez, vous allez voir si ça passe. Ça ne passe pas. Ça passe pas. Ceux qui ont le deuxième numéro, essayez, ça passe pas. Donc voilà. Donc vous allez prendre votre mal en patience et peut-être d'ici la fin du mois, d'ici le 5, dès que j'ai mes sous, je vais me prendre un téléphone comme ça. Même si c'est pas un grand téléphone, déjà celui-ci ça fait, mais après ça s'arrête. Donc je vais chercher un téléphone. Et si c'est un téléphone de bas gamme, c'est pas grave. C'est pas grave, pourvu que j'ai un truc pour vous faire écouter des audios. Viens prendre le téléphone. Tu fais jouer les audios. Viens prendre le téléphone, tu fais jouer les audios. Comme avec mon téléphone, si je peux faire jouer les audios, viens prendre. Ou peut-être tu te dis que je suis en train de t'inventer un truc. Attends, je me mets au niveau de ma commode. Je retourne bien le téléphone, tu vois un peu. Avec quel téléphone? Le téléphone avec lequel je suis en train de faire le direct. Comme tu es bête là, comme le dindon. Comme pour vous, vous aimez toujours quand on vous dise toi avec les preuves. Hein? Attends. Voilà le téléphone, regarde bien. Ce téléphone. Est-ce que j'ai souvent l'habitude de faire le direct avec ce téléphone? Hein? Est-ce que j'ai souvent pour habitude de faire le direct avec ce téléphone? Tu vois pas que ça, c'est le téléphone où je vous ai fait jouer les voices la dernière fois. Hein? Tu vois pas que ça, c'est le téléphone de recharge. Je vais venir jouer avec les consommants et les consommantes. Nous sommes dans la consommation et dans la consommation, on ne manque pas. Quand il y a le touriste quelque part, quand vous savez qu'il y a un événement quelque part, vous appelez tous les touristes de la consommation.
Voilà donc le téléphone de recharge. Ça, c'est mon deuxième téléphone. C'est ici qu'il y a les voices. Ce n'est pas dans l'autre téléphone. C'est ici qu'il y a les voices. C'est ici qu'il y a les balles de la veuve joyeuse. Et pour la veuve joyeuse, je ne fais même pas le plan. Quand ça concerne Bolingo, je ne suis pas là pour faire le plan avec elle. Je bombarde, j'atomise, propre. Il n'y a aucun plan à faire avec Bolingo. Il y a même pas, ce n'est même pas réfléchi de midi à 14 h. Donc, calmez-vous. Ça arrive. Pour l'heure, on va faire la narration ailleurs. On va aller regarder s'il y a les baptêmes à côté, s'il y a les anniversaires à côté. On va aller ailleurs pour regarder. Donc, calmez-vous, ça vient. Voilà donc. Ça, c'est le deuxième téléphone. Et c'est même un téléphone qui est cassé. Ça, c'est un téléphone qui est cassé. Voilà. Ça, c'est un téléphone qui est cassé. Elle dit que quoi là? Tu as lancé le caillou, l'oiseau a vu quel caillou? Non, je ne mets pas de lithium. Non, 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 je ne suis pas comme ça. Je ne mets pas le lithium. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de mettre lithium pour un téléphone. Surtout si je veux faire... Comme, quand je veux faire du sale à la veuve joyeuse, je n'ai pas besoin de mettre lithium. Celui qui va se sentir, ben, il va dire, ben voilà, je vais contribuer. Celui qui ne veut pas, il laisse. Moi-même, je vais le faire. Donc, je n'ai pas besoin de mettre lithium, t'inquiète pas. Pour la veuve, là, je vais gérer cette consommation. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Là, il faut que je me prépare. Je vais faire mon vaccin. Je ne suis pas allé hier au stage. Il faut au moins ce qu'aujourd'hui, je ne vais pas prendre le rapport pour lundi. Donc voilà, c'était juste pour vous faire ce direct, pour vous annoncer que ne vous dérangez pas. Moi, je suis quelqu'un de très vrai. Quand je vous dis, je fais. Pourquoi tu as fait un faux? Si tu viens d'arriver, tu t'assois et tu vas réécouter. Parce que j'ai déjà parlé de ça. Je n'ai pas envie de me faire répéter à chaque fois. Hein? Donc, je n'ai pas envie de me répéter à chaque fois. Quand ça concerne la veuve, je vous ai dit que la veuve, c'est quand on dit que ennemi, même pas numéro 1, parce que ce n'est même pas mon ennemi numéro 1, c'est mon ennemi à vie. Si j'ai quelque chose pour détruire la veuve comme là, je ne peux pas hésiter. Je ne peux pas hésiter, ça m'énerve parce que je n'ai pas envie de faire un truc copié. Je peux partir, je peux prendre l'application. Je prends l'application Viva Vidéo. Je mets les photos de la veuve, je prends les audios là, je fais jouer. Je peux faire ça. Je peux faire ça. La veuve, c'est mon ennemi. Quand on dit que ennemi à vie, elle et moi, on ne peut pas s'asseoir sur une même chaise ou manger sur une même table. Quelqu'un va sortir de là en train de vomir le sang. Quelqu'un va chier le sang en sortant de là. Elle, c'est mon nom. Quand on dit que ennemi, et ça ne va jamais changer, mon cœur ne va jamais baisser. Je vais vous faire écouter les endroits où elle mal parle de sa copine Lolo. Elle mal parle de casse la chicotte. Elle vous explique, elle explique comment est-ce qu'elle met le tobassi dans la nourriture pour que les gens mangent. Je vais vous envoyer ça. Donc là où tu es là, la veuve, ne te dérange pas. À quelque chose, malheur est bon. Peut-être que moi, je suis athée. Je ne vais pas dire que Dieu. Peut-être ça n'a pas voulu. Voilà. Les circonstances hier n'ont pas voulu que je te fasse du sale. Mais c'est juste une partie remise. Ne te dérange pas. C'est juste une partie remise. Je vais te faire chier le sang. Avec moi, non, ne cours même pas. Donc, ma épouse, Magina Kenkam, calme-toi. Prends ton mal en patience. On va gérer l'affaire la propre. Je dis qu'on va gérer le dossier la propre. Elle vient t'insulter, elle peut t'insulter. Elle peut t'insulter. Sa mère, elle est en train de croupir à San Mélima. Elle est en train de poireauter au village. Elle peut venir t'insulter. Toi qui prends soin de maman Anna, tout le monde a vu. Tout le monde a vu comment tu prends soin de maman Anna. Tu te bats bec et ongle. Tu as rehaussé l'image de ta famille. Non, mais attends un peu. Moi, j'ai vu ton direct vite fait hier parce que j'étais tellement tensionné hier. J'ai vu ton direct que tu as fait. Elle va venir te parler. Cette courte fille-là va venir te parler parce que tu lui donnes du respect. Qu'elle fasse aussi la même chose. Elle s'amène au Cameroun. N'est-ce pas, mes chers frères et sœurs, quand tu es une maman au Cameroun, 1, 2, tu prends le billet d'avion, tu peux avoir ta mère. 1, 2, tu prends le billet d'avion, tu peux avoir ta mère, non? Vous vous rappelez, s'il y avait une époque, aucun cas était toujours entre deux avions. Parce qu'elle partait s'occuper de sa mère au Cameroun. Qu'elle en avait eu marre que non, maman est loin, je suis loin, elle a fait venir sa mère.
Et elle-même le dit, c'est là que si ma mère était au Cameroun, c'est que ma mère est déjà taille depuis. Donc, Ben a au moins se sauver, maman Anna. On peut donner un coup de chapeau à Kenkam. Mais elle, alors, Bolingo, qui était mariée à un Français, qui a les enfants françaises, n'arrive pas à faire venir leur grand-mère en France, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous ne voyez pas que leur chaos a un problème. Vous ne voyez pas, même dans le HLM, là où elle est, n'est-ce pas, elle peut faire venir sa mère pour 2 semaines. Même dans le HLM. Elle dit que ses filles vivent dans des appartements privés. Pourtant, ses filles vivent au camp. N'est-ce pas, même dans le camp, là, elle peut faire venir sa mère là-bas, non? Pourquoi elle ne fait pas venir sa mère? Vous voyez que c'est la méchanceté qui anime cette femme. Que quand elle voit Flore, elle voit Perpétue, elle voit ces femmes, comment est-ce qu'elles se sont battues, car elles ont réussi, elle a mal. Et donc, la veuve, attends, je vais trouver une solution pour ce téléphone. Je vais me payer un deuxième téléphone pour toi. Parce que le temps d'aller à la police, je vais même aller à la police. Je vais signaler un vol. Ben, il ne peut pas laisser ça. Déjà, prendre un téléphone, enlever la puce, ça ne se fait pas. Tu voles un téléphone. Je vais signaler. Mais le temps de retrouver le téléphone, ça va m'être long. Je vais me payer un deuxième téléphone pour toi. Donc pour toi, non, j'ai tout mon temps. Je me presse. Je vais te faire ça coller. Donc, tu ne me connais pas, hein? Idiote. Fais venir ta sorcière de mère. Fais venir ta sorcière de mère en France. La veuve, ça te dépasse. Ça te dépasse. Ta mère, elle est en train de croupir à 100 millions. Qui avait envoyé ta mère faire la sorcellerie chez le père de Mireille? Hein? Ton père, tu ne connais pas. Tu es là, tu tournes sur Facebook. Tu es là devenu ovale, comme le ballon du rubis. Tu ne ressembles à rien. L'ombre de toi-même, toujours en train de mal parler des gens. Les gens qui te tendent la main, tu mal parles d'eux. C'est comme ça que tu insultes tout le monde. Tu viens te faire voir là où tu n'es même pas, ce que tu n'existes même pas. Une racaille comme toi. Une femme qui a raté sa vie sans dignité, sans personnalité. Tu n'es rien, la veuve. Tu n'es rien. Qui t'a dit qu'il peut avoir peur de toi? Qui t'a dit que quelqu'un peut avoir peur? Tu n'es rien. Tu peux commander qui? Tu peux diriger qui? Même tes frères et quand tu ne peux pas diriger. Je t'emmerde, je t'encule. Tu n'es rien. Dégage. Tu entends? Je suis dur. C'est une laide chose comme toi. Tu n'as pas honte que tu prépares. Tu dis, tu te confies à ta copine. Je dis comment tu as préparé la nourriture. Tu mets les médicaments dans la nourriture pour que les clients viennent manger chez toi. Tu veux tuer les enfants des gens? On t'a dit que c'est tout le monde que... Ouais, Seigneur, pourquoi mon téléphone est perdu hier? Ce que je m'apprêtais à te faire. Ce que je m'apprêtais à te faire hier, Bolingo. De ta vie, on t'a jamais fait ça. Je vais te traiter sur la toile. Il t'a dit que toi et moi, pendant, jusqu'à ce que quelqu'un laisse ses poils, je vais m'arrêter quand ta bordel de mère va mourir. Tant que ta bordel de mère ne meurt, ne m'arrête pas. Tu mens aux gens que mes filles ont le bac. Tes filles ont le bac de la pute, de la prostitution. Pourquoi tu ne veux pas venir dire ça aux gens? Alice a un niveau bac. Alice n'a pas le baccalauréat. Même Laetitia n'a pas le baccalauréat. La preuve, Laetitia est enceinte, non? Enfant bâtard. Tu vas dire 2 petits-enfants bâtards, père inconnu. Tu demandes à ta fille d'aller reconnaître son enfant chez son père, qui n'a même pas reconnu. Tu joues ça avec qui? Vieille bordel. Tu te rappelles pas quand tu allais au Cameroun? Tu partais te faire baiser par les Mbangando. Tu partais te faire baiser par Christian, le Mbangala noir. Tu as abandonné ton ex-mari à l'hôtel La Falaise. Aujourd'hui, tu prends la caméra. Je pleure des grémons. Tu partais à l'hôpital, ton mari, on l'a opéré la gorge parce qu'il se faisait baiser par son ami Ben. Ton mari était pédé. Tu es incapable de dire ça aux gens que ton mari était homosexuel. Tu m'envies parce que je suis une belle fille. Je suis une belle LGBT. Tu m'envies. Tu m'envies par rapport à quoi? Hein? Tu m'envies par rapport à quoi? Parce que je suis une belle LGBT. Ton mari vivait, il prenait, il protégeait. Ton mari, non seulement il était bi, il couchait avec ta fille, il t'a jamais couché. Ton mari ne t'a jamais touché. Jamais. Si je mens la veuve, n'est-ce pas tu es fertile? N'est-ce pas tu es féconde? Ton mari ne t'a jamais touché. Quand on dit qu'un homme touche une femme, tu n'as jamais connu le courant de ton mari. Il touchait seulement ta fille, Laetitia. Si je mens, viens de mentir. Tu as ta chance que mon téléphone s'est perdu. Ben c'est rien, c'est parti remise. Je vais te faire ça serrer. Va-moi une idiote. Tu prépares le médicament. Va-moi une salope, sale chose, pourriture, une poubelle de femme. Une espèce d'idiote. Hein? Va-moi une espèce d'idiote.
Ça, c'est même qui ça? Tout à l'heure, je reviens. Tu vas sentir ce que tu ne voulais pas sentir. Je suis veuve. Je suis veuve. Tu es quelle veuve? Tu es reconnu à la mairie. Ton mari n'a pas écrit à la préfecture qu'on ne t'a jamais te donné les papiers. Tu as les papiers. Tu as les papiers français. Tu n'as pas la carte de séjour. Tu as les papiers français. Tu connais ce qui veut dire qu'avoir les papiers français. Toi et moi, c'est la chance que tu as eue. Je n'ai pas envie de mettre là avec une saleté comme toi. Une poubelle comme toi le matin. De temps en temps, mon téléphone signale que ça va s'éteindre. Moi, une poubelle comme ça, une poubelle ambulante. Elle vient insulter. Tu peux insulter quelqu'un. Parlons vrai, soyons honnêtes. Tu peux insulter Flore. Quand tu arrives chez Flore, tu peux t'asseoir. Ta maison était une poubelle. Toi-même, tu le dis que si ce n'était pas tes filles qui ont aménagé le chez toi, par quel moyen tes filles ont aménagé le chez toi? Viens dire, non, viens expliquer par quel moyen tes filles ont aménagé le chez toi. Si tes filles ne t'offraient pas un canapé, ne mettaient pas un peu les petits lambris, tu pouvais dormir chez toi. Ta maison sentait la pisse. Ça sentait la merde. Tu pouvais dormir chez toi. Vois-moi une ivoue comme ça là. Une femme qui est animée de l'esprit de la destruction. Elle veut venir parler aux gens sur la toile. Elle veut venir commander les gens sur la toile. Je suis une Dieu Warriors. Tu es Warriors avec qui? Tu es une Dieu Warriors et Clarisse, ton ex-belle-sœur. La femme de ton frère jumeau. La copine de ton frère jumeau t'a arraché ton deuxième blanc. Tu dis que tu es une Dieu Warriors. Une femme, un homme arrache une femme. Hein? Une femme t'arrache un homme, Bolingo. Tu es du Warriors avec quoi? Tu es du Warriors avec quoi? Avec rien. Zéro. Zéro. Quand tu viens ici, parce qu'on a pitié d'elle sur Facebook, quand vous la voyez, vous dites que non, la veuve, elle est trop drôle. Vraiment, vous me faites pitié. Hein? Moi, au début, je pensais comme vous. Hein? Elle n'est pas drôle du tout. Hein? Elle est mauvaise. Elle est aigrie. Elle est aigrie. Tout simplement parce que quand elle voit sa vie, elle voit comment elle a raté sa vie. Elle a raté son parcours. Elle a raté son existence. Voilà l'aigreur. Voilà la raison première de son aigreur. Quand elle regarde Flo, elle a envie. Elle se dit, mais comment quelqu'un fait? Vous ne voyez même pas quand quelqu'un m'a mis le lit ici pour ma mamie. Hein? Vous avez vu comment la veuve s'est comportée? Vous voyez, aïe yaba, vous partez, vous cotisez. Parce qu'elle avait mal. Quand elle a vu que ma mamie a eu un PayPal, on a mis un PayPal, ça a donné presque 3000 et quelques euros en espace de presque un mois. Elle s'est dit, mais pourquoi pas moi? Moi aussi, je peux mettre un PayPal pour que les gens contribuent. Tu oublies que pendant qu'on était encore en guerre avec un cam, tu appelais dans les inbox des abeilles. Tu demandais l'argent partout, non? Tu appelais tous les abeilles en inbox, les Claude Akame consorts, tu les appelais en inbox. Tu partais les gratter un peu les petits milliers d'euros. Tu n'as pas honte. Va-moi une mendiante. Va-moi une mariée. C'est elle qui appelle les gens crevardes sur Facebook. Crevardes sur Facebook. Nous, on accepte que nous sommes les crevardes, ma tante et moi. Ngose et moi, nous dormons sous les ponts. Hein? Claude Akame, désolé pour hier, papa. Tu vas écouter le début. Où je me suis excusé. Mon téléphone s'est perdu hier. Donc, je n'ai pas la force de faire écouter les audios. Donc, prenez juste le mal en patience. Hein? Tu n'as pas honte? Quelqu'un qui t'a soutenu. Non, mais attends, il y a des choses que parfois on ne fait pas dans la vie. Hein? Quelqu'un qui t'a soutenu. Qui t'a dit, ma veuve, voilà, elle t'a apporté son soutien. Tu te lèves sur Facebook, tu viens manquer le respect. Elle ne te répond pas parce que tu te dis que j'ai peur de quelqu'un parce que c'est c'est ma femme. Qui est ta femme? Tu peux doiter quelqu'un. Tu peux doiter quelle femme là sur Facebook? Parmi tous les rodos de la toile là, tu peux doiter qui? Tu ne peux doiter personne. Je t'envoie les audios, tu me donnes quoi? Bon, si tu veux les audios, tu me payes un deuxième téléphone. Là, je considère que le travail, c'est toi qui le prends. Oui, 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 oui. Soit tu attends, si tu veux les audios, tu me payes le deuxième téléphone. Je t'envoie les audios là propres. Les audios là sont dans ce téléphone. Voilà. Je suis capable de te les envoyer. Là, je considère que j'envoie seulement là parce que c'est chez toi maintenant qu'on écoute les audios. Hein? Voilà. Ils vous ont lavé hier sur le morguier. N'est-ce pas? C'est vous qui leur avez donné la main. Claude Akame.
C'est vous qui avez donné la main à la veuve. Jusqu'à elle s'asseoir carrément, elle vient insulter les gens, les nobles personnes. Qu'elle nous montre sa mère. Je vous ai dit que la maison de la mère de la veuve joyeuse à Sangmilima. Déjà, Sangmilima n'est pas son village. Sangmilima n'est jamais ton village, la veuve. La maison de ta mère, même pas crépie. Le sol encore est comme si c'était à l'Antiquité. Le sol non crépi, cassé, les trucs cassés. Les assiettes, il n'y a même pas. Quand on dit qu'une maman, une grand-mère a les couverts, que ta mère va mourir, les gens vont aller manger quoi? Les gens vont aller prendre quoi? Hein? Même les bons cabas, ta mère n'a pas. Les bons vêtements, quand on dit que le bon vêtement, quand on dit que le wax, le bon wax, ta mère n'a pas. Quand ta mère va mourir, alors l'héritage de la sorcellerie qu'elle va te laisser, c'est quoi? Mais même dans la sorcellerie, tu n'as pas pu gérer ton mari avec. Elle t'a donc laissé quoi? Ta bordel de mère, t'a donc laissé quoi? Viens nous dire. Hein? Je te dis que c'est la chance que tu as eue. Sur la tombe, hein? Je ne vous manque pas. Sur la tombe de mon père, ma mère, mon téléphone s'est perdu. Vous savez déjà que quand je dis déjà que sur la tombe de mes parents, c'est qu'il ne manque pas. Et je ne juge jamais. Quand je vous dis déjà que sur la tombe, je ne manque pas. Quand il s'agit de la veuve, je ne peux même pas me reposer c'est parce que hier j'étais déconcentré, donc j'étais déboussolé. Puis je me suis dit non, ça ne sert à rien. Je suis rentré chez moi, il était 22 heures passées. Je me suis dit, ça ne sert à rien de lancer le direct pour vous expliquer que j'ai perdu un téléphone et tout ça. Ça serait un peu comme si je me suis endormi. J'ai dit demain matin, je vais faire le direct pour vous dire pourquoi est-ce que j'ai pas pu tenir au tourisme. Hein? J'ai pas pu tenir à la consommation. Mais ne vous dérangez pas. Calmez-vous. Ce qui est sûr, il y a le voix bébé là sur la toile, non? Il y a toujours les consommations. Les consommations ne manquent pas. Allons chez les voix bébés. Allons, vous voyez, non? Allons à côté. La bière ne manque pas sur la toile. Une idiote. Elle est là. Alice, mes enfants. Tu n'as pas honte que tu as vendu ta fille depuis l'adolescence. Alice pinait avec Laurent, ton feu mari. Depuis l'enfance, ton feu mari te laissait aller faire la pute. Il partait te déposer. Tu me dis, ça c'est quel mariage ça? Non mais attends, c'est celle-là. Mais attends un peu. Mais quelqu'un, tu ne peux pas laver la chose là. Elle va venir te parler, imagine à quelqu'un. Et tu vas. Mais quand c'est pour venir crier sur ta co-épouse Samuelette, tu vas dire que oui. Oh Samuelette, oh l'abbé Cheno, oh l'abbé puto, oh l'abbé prostituto, oh Koutelina. Oh. Quand c'est pour venir crier sur moi là-bas, tu cries jusqu'à ce que tu secoues le goyavier. Au lieu d'aller secouer le goyavier chez Bolingo, tu ne peux pas secouer le goyavier. Eh ma faux. Ta force ne fera pas diminuer. Je sais que dans le clash, il n'y a pas ton deux. Même moi-même, je viens derrière. Je viens que derrière, maman. Ta force ne fera pas diminuer, mamie. Comment ta force de frappe peut diminuer? Ne me laisse pas la force de frappe là. Elle ne peut pas te dépasser. Les abeilles, c'est le moment de faire assaut. C'est le moment de faire assaut final. Ne laissez pas mamie et Moro. Tu vas venir parler à Kenkam. Kenkam est séparé de son mari, mais ils sont en bon terme. Tu vois que c'est toi qui es... Donc quand tu te regardes, tu vois que tu es le regret. Tu es la honte. Ngosse est séparé de son mari, ils sont en bon terme. Toi au moins, c'est ton mari est décédé. Ça veut dire que c'est bête. Hein? Ou au moins, c'est l'assurance c'est décès de ton mari. Tu n'as rien eu. Les biens de ton mari, tu n'as rien eu. La seule chose que tu as pu hériter, le HLM. Même les photos du mariage, Claude Akam, tu as déjà vu les photos du mariage de la veuve. Je ne parle pas elle a seulement une seule photo. Hein. La photo délavée là, où on voit Laurent avec Emoro. Les autres sont où? Le livret familial est où, Bolingo? Sors-nous le livret familial. Ton livret de famille, ton livret familial, c'est où? Sors le livret familial. Quelqu'un peut sortir son livret familial. Ngosa sort son livret familial. Le tien est où? Tu n'as aucun livret familial. Tu n'as rien. Tu n'es rien. La veuve, tu n'es rien. Ta fille souffre dans le foyer. Au lieu de dire à ta fille que ma fille rentre à la maison, parce que ta fille ne sait pas là où aller. Ta fille et toi, c'est les co-épouses. Ta fille a accepté de rester au camp. Ta fille a accepté de rester au camp que de rentrer à la maison. Pour un enfant, ça veut dire que tu as stigmatisé cet enfant. Tu as traumatisé ta fille. C'est normal que tu pas t'allier chez le morguier. C'est normal. Ça ne m'étonne même pas. Parce que c'est le même tabac, non? Même pique, même tabac. C'est normal que tu pas t'allier chez le morguier. C'est normal que tu as seulement les amis qui ont
les câbles qui dégagent un peu de leur tête. Parce que tu les miroites que je suis une veuve puissante. Tu n'es pas puissante, tu n'es rien. C'est nous qui t'avons laissé faire. Parce qu'on considérait que tu étais folle. Mais on s'est rendu compte que tu n'es pas folle, tu es méchante. Alors dans ta méchanceté, on va te faire avaler ta méchanceté. Au sens de la largeur, idiote. Tu es dans une maison, l'homme ne peut pas t'épiner. Tu es dans une maison, les hommes ne viennent pas t'épiner dans la maison, que c'est quoi, la veuve? Non, mais franchement, tu fais pitié. Pitiation, Fowona. En tout cas, je vais me préparer, je vais prendre mon vaccin tout à l'heure. Je vous fais des gros coucous et je vous dis à très bientôt. Donc, je vous aime.